et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, à l'aube de ce sermon, je vous dois une confidence. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux de vous parler à travers la médiation d'un support vidéo. Je ne suis pas heureux, là, de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de la province de France. Et pourquoi donc? Mais vous le savez tout comme moi, aujourd'hui, en ce 9 novembre 2020, eh bien, vous auriez dû vous retrouver dans une église, à pouvoir communier à Jésus hostie, à pouvoir fêter la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, anciennement appelée basilique du Saint-Sauveur. Oui, parce que l'église, c'est le lieu où Jésus nous sauve, il nous prend, il nous étreint dans sa liturgie, il nous enrobe dans ses textes sacrés, et surtout, il se communique corps, âme, esprit et divinité à travers la présence réelle. Alors oui, je ne suis pas heureux parce que la situation est consternante et elle nous met tous, nous tous catholiques de conviction, elle nous met dans une sainte colère, d'autant plus qu'hier, nous n'avons pas pu honorer publiquement, comme normalement nous aurions dû en avoir le droit, honorer publiquement Dieu à travers la messe dominicale, suite à la décision du Conseil d'État de samedi dernier. Alors je ne doute pas, évidemment, que sûrement de nombreux prêtres que vous connaissez n'ont pas manqué d'inventivité ou de créativité pour vous communiquer les trésors de l'Eucharistie, mais tout de même, tout cela est profondément agaçant. Alors, c'est le sermon, je ne suis pas là seulement pour me mettre en colère. Je suis là pour essayer, tant que faire se peut, de nourrir votre enthousiasme de baptiser. La dédicace d'une église. Que signifie cette fête? Bien déjà, la première chose, je dois vous dire que je me souviens de mon cours de liturgie avec monsieur l'abbé Barthes, donc je vous invite à vous plonger dans ces différents ouvrages de vulgarisation qui vous permettront d'aimer la liturgie, de rentrer dans ses mystères et peut-être même de suivre plus avantageusement la messe et les mystères sacrés qui se développent à chaque liturgie, à chaque messe, à chaque cérémonie. Eh bien, monsieur l'abbé Barthes nous avait dit lors de notre formation à Griciano que la messe de la dédicace est sans nul doute la messe la plus riche et la plus audacieuse dans la liturgie. Terribilis locus iste, c'est ainsi que commence l'introïde de cette messe. Oui, que ce lieu est redoutable, il est redoutable de majesté. Et c'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel, la demeure du Seigneur, mes chers amis. Parce que à chaque messe, lorsque le prêtre dit Dominus vobiscum, il embrasse l'autel et il se tourne vers l'assemblée pour communiquer la paix du Christ, parce que l'autel, c'est le Christ, mes chers amis. Ici, c'est une demeure sacrée dans une église. On ne court pas, on ne parle pas fort, on chuchote, on se met en silence, on joint les mains. Et c'est le lieu propre de notre sanctification, nous le savons. L'église est le lieu de paix où tout le monde peut se retrouver. Pour qui? Pour déposer un cierge, qui pour se confesser derrière la grille d'un confessionnal, qui tout simplement pour s'asseoir et reconnaître qu'il est tout petit par rapport à l'immensité de ce qu'est Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit de la dédicace d'une basilique particulière, donc de la basilique Saint-Jean de Latran. À Rome, il y a 4 grandes basiliques. La basilique Saint-Pierre, la plus connue, avec les colonnades du Bernin. Il y a ensuite la basilique de Saint-Paul hors les murs, où se trouvent au plafond les différents médaillons de tous les papes qui se sont succédés dans l'histoire de l'Église. Il y a encore la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans la basilique Sainte-Marie-Majeure se trouvent des reliques de la crèche de la Nativité, de la crèche de Noël. Et aussi le tombeau du grand pape Saint Pie V, le pape de la messe catholique de toujours, de la messe antique et grégorienne. Et enfin, la basilique Saint-Jean de Latran, c'est la cathédrale du pape par définition. C'est vraiment le lieu de la cathédrale du pape. D'ailleurs, le pape, pendant de nombreuses années, a habité juste à côté de cette basilique. Et cette dédicace nous rappelle que chaque église est donc le temple de Dieu où Dieu descend sur l'autel à travers les pauvres mains du prêtre. Mais ces mains sacerdotales, donc ces mains qui sont consacrées le jour de son ordination et qui, indépendamment du reste de sa sainteté, puisqu'il dit « Hoc est enim corpus meum » fait descendre Dieu sur l'autel. Mais fondamentalement, la dédicace nous rappelle que nous sommes tous, par notre baptême, nous-mêmes consacrés à Dieu. Et mes frères, du fond de votre confinement, du fond même de votre colère ou de votre agacement, je vous invite à bien réfléchir sur la question suivante. Est-ce que votre âme elle-même est souverainement décorée, habillée, dorée? Est-ce que votre âme est suffisamment majestueuse pour accueillir Dieu en son sein? Alors bien entendu, nous ne pouvons pas dire « Oui, moi je suis digne d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ ». Il n'empêche, mes chers amis,
Nous sommes, par le Saint Baptême, enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ et temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre âme elle-même doit être à l'image de cette Église, entourée de plein de soins, plein de délicatesse, plein de beauté. Ici, nous sommes dans le diocèse de Limoges, il y a la magnifique statue de Saint Martial, l'apôtre du Limousin. Et nous, mes chers amis, est-ce que nous sommes des apôtres là où nous nous trouvons, là où le Seigneur a voulu nous faire naître? Il n'y a pas de mauvais temps pour être chrétien. Il n'y a pas de mauvaise époque pour honorer Dieu. À chacun d'entre nous, de dédier quotidiennement notre âme au Seigneur pour pouvoir l'accueillir toujours plus majestueusement et toujours plus avantageusement, non pas pour le recueillir comme un petit trésor pour nous tout seuls, auprès duquel, comme un feu que nous prendrions, nous réchaufferions tout seuls pour nous. Non, 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 non. La chaleur de Dieu que nous accueillons dans l'Église, nous sommes appelés ensuite à la communiquer autour de nous. Et c'est à cette intention que je prierai très fort durant ma messe aujourd'hui pour que chacun d'entre nous, à notre place, nous puissions témoigner du Christ à temps et à contre-temps, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.